C'est hélas la dernière journée du cours en Dillon, avec en ce moment même des projections de documentaires de l'INSAS. D'ici peu de temps, il y aura la masterclass de Jean-Benoît Hugeux qui précède son film en avant-première L'âge mûr. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir le palmarès de cette 34e édition du cours en Dillon. Fait par Hanke qui connaissait qu'une seule phrase, et donc la naissance du langage, donc là c'était vraiment un... Ça permet aussi qu'il soit largement diffusé et c'est le plus important, donc vraiment je suis toute ma reconnaissance. C'est diffusion mondiale. Oh waouh! Bravo les amis! J'ai tout oublié. Bon, déjà, Maud n'est pas là, donc je parle en son nom aussi. Et en plus je revenais, comme j'ai pas préparé mes discours parce que je sais pas faire ça, j'étais en train de me dire mais oui, j'ai pas remercié le cours en Dillon, donc voilà, il fallait que je revienne pour remercier évidemment le cours en Dillon. Voilà, donc c'est attribué à Yann Volsi pour Moineau de Rémi Durand. Donc je trouve qu'on ne parle pas assez, en tout cas de façon authentique et par quelqu'un. Et donc nous allons attribuer le prix à Véronique Dumont pour le film bouleversant Futur antérieur d'Amélie Navarro et Gaëtan D'Agostino, et Garance Kim dans le très beau film Ce qui n'existe pas n'existe pas de Franck Morand et Guillaume Senez. Et la marque des choses. Très bon dans la vie. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Le virtuose bidouille. Morgane Hansen et Émile Noir. Le prix de la mise en scène à Lucien Lepoutre pour Abat le soleil. Ok. Et on se retrouve tous à 20h15 pour découvrir le premier long métrage de Jean-Benoît Hugeux, L'âge mûr. On est avec Clara Diette-Cordy qui a gagné la mention spéciale du jury et elle va nous dire un peu ce qu'elle ressent et ses projets pour la suite. Voilà, c'est vraiment, ça me touche énormément déjà que le jury en fait a vraiment pris du temps pour essayer de me décerner quand même une distinction. Ils ont parlé du film de façon très belle et très profonde, et c'est ce que et en fait le fait que autant de personnes aient posé un regard sur cette réalité-là, des enfants placés, et par le biais de quelqu'un qui le filme de l'intérieur, et qu'ils ont su écouter toutes les violences qu'on ne dit pas et indicibles, ça m'a vraiment touchée, puisque c'est aussi vers un cinéma comme ça que j'ai envie d'aller, poétique, empreint de la fragilité, mais une fragilité qui pour moi est nécessaire, essentielle, et qui sauve le monde. La fragilité, c'est la plus belle chose. Et donc c'est vraiment... c'était le meilleur prix possible pour moi, donc vraiment c'est trop chouette. Et je le dédie aussi à tous les enfants placés, toutes les personnes que j'ai connues, et à tous les prochains. Et le but aussi de ce film, c'est de pouvoir le diffuser au sein de ces personnes, au sein des foyers, au sein des gens qui n'ont pas accès bien sûr à ça. C'est pourquoi on fait des films sinon. Donc voilà, c'est la seule façon de me sauver moi-même, et j'espère que ça va au moins toucher une âme. Et si ça touche déjà une âme, c'est qu'on a déjà tout gagné. Et la suite, t'as un prochain film déjà? Et la suite, là, je suis en train de développer un long documentaire sur ce que je traverse actuellement. Et c'est un film miroir avec mon producteur et grand ami Lio qui m'a sauvée de l'addiction et de la rue. Et là, j'ai commencé un sevrage de la drogue dure de la rue il y a 9 mois. Et on a filmé de A à Z tout ça, et on va faire un film qui va s'ouvrir vers la collectivité, vers la flamme intérieure de qu'est-ce qui nous fait vivre, qu'est-ce qui nous fait continuer quand tout nous pousse à nous suicider, et aller chercher la flamme des gens qui souffrent et qu'on ne voit pas, mais chez qui toute la lumière mérite d'être mise. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc là, je suis en développement de ce documentaire-là, qui a reçu d'ailleurs le prix du développement, enfin un prix pour le développement à la Fédération de Bruxelles. On est content, voilà. Donc je suis avec Boris Tilquin qui a reçu le prix Coup de cœur BTV. Il va un peu nous en parler, l'émotion qu'il a eue, ainsi que les projets pour la suite. Oui, alors j'étais très ému de recevoir ce prix avec évidemment Maud Carpentier, mais qui n'a pas pu venir. En fait, le cours en Dillon, c'est un festival où on a eu notre premier prix. Donc on était très contents de venir 10 ans après, très touchés aussi de voir que le film a plu et a été acheté pour être diffusé sur BTV. Et donc les projets pour la suite?
Alors moi j'ai un long métrage en préparation. Maud aussi a un court métrage. Et puis on réfléchit encore à recommencer à travailler ensemble sur un projet de court, de long, de série. Voilà. Ok, d'autres films de genre ou pas? Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. On reste dans le genre, on bouge pas. Je suis donc avec Morgane et Amy qui ont reçu le prix du scénario pour leur film d'animation Bidouille. Elles vont donc nous parler de sa réception et également des projets pour la suite. C'est vraiment un grand honneur. C'est vraiment très très chouette. On est vraiment très très contentes, je crois, toutes les deux. Ça n'a pas été facile de faire ce film, donc du coup, c'est d'autant plus une belle récompense. Et je crois qu'on est toutes les deux un peu émues parce que ce festival nous permet de faire de belles rencontres et d'avoir de belles opportunités. Ce que je voulais dire, c'est Morgane qui a déjà dit. Mais je suis très très content aussi et je suis très content que tout le monde était avec notre animation. Et voilà, très content. Je veux bien faire à deux, mais peut-être je vais faire un projet personnellement aussi et un peu entraîner plus, améliorer et puis on collaborer avec elle. C'est un peu pareil qu'Amy. Moi, pour l'instant, je fais des tests pour rentrer, pour trouver du boulot dans l'animation. Là, pour l'instant, c'est en bonne voie. Je suis donc avec Maya Descamps qui a reçu 2 prix pour son court-métrage Léomard. Elle va un peu nous parler de ses émotions et de ses projets pour la suite. Merci. Alors oui, je suis hyper contente de recevoir ces 2 prix. C'est 2 super prix parce que du coup, c'est un prix TV5 Monde. Donc ça va être diffusé un peu partout dans le monde et ça, c'est super parce que je suis très contente qu'il puisse être largement vu. Et le prix du public, alors ça, pour moi, c'est le meilleur. Ça fait trop plaisir. Et voilà, merci beaucoup au festival et merci à toi de me poser ces questions. Donc le prochain court-métrage pour compléter la trilogie? Alors, je me pose la question de savoir si c'est un court ou un long. Mais voilà, le premier film que j'ai fait, qui s'appelle Les Huîtres, se passait dans un enterrement de vie de jeune fille. Le deuxième dans un enterrement de vie de garçon, Léomard. Et le troisième, ça serait la rencontre entre le personnage des huîtres avec celui des homards et un peu sur le dialogue final homme-femme sur les questions de violences sexistes et sexuelles. Et voilà. On est donc avec Corentin Lobet qui a reçu le grand prix du cours en Dillon. Il va nous dire ses émotions à la réception de ce prix et les projets pour la suite. Voilà, merci Mathéo. Alors les émotions étaient très très fortes. J'étais très ému, très touché, très surpris, heureusement surpris. Et très heureux aussi pour toute l'équipe qui a travaillé sur le film, vraiment. Et donc je suis impatient de partager la nouvelle avec eux. Et puis pour la suite, je n'ai pas vraiment de projet de réalisation. Je continue mon métier d'acteur, parce que c'est d'abord ça, mais j'y réfléchis et j'espère encore pouvoir réaliser un film, parce que en fait, c'était vraiment génial. Voilà. Merci en tout cas, merci pour tout. Bisous. Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est la fin du cours en Dillon. Mathéo, elle était comment cette saison? Elle était magnifique, formidable. Merci Mathéo, et à l'année prochaine. Le cours en Dillon, c'est terminé, mais pas d'inquiétude, ça revient l'année prochaine pour le 35e anniversaire du festival. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.